donner ce que nous, on appelle les bulles. Donc, vous avez probablement déjà vu ça. Ce qu'on doit faire, donc on a ici numéroté de 1 à 5. La première chose, c'est d'identifier précisément les bulles. Quand on dit précisément, ben, on n'écrit pas juste A pour Annabelle, ni juste Annabelle. Donc, on veut écrire que c'est les pièces d'Annabelle, c'est le nombre de papillons d'Annabelle. Donc, il faut les identifier précisément. S'il y a 3 personnes, il y a 3 bulles. S'il y a 2 personnes, il y a 2 bulles. S'ils sont 14, ben, il y a 14 bulles. Ça n'arrivera pas. Représenté par une flèche, le lien direct. Et le truc, c'est que la flèche pointe toujours vers le sujet de la phrase. Et comme en français, le sujet de la phrase, on le trouve en posant la question c'est qui? Donc, c'est qui a 2 fois plus de papillons que l'autre, etc. Ensuite, si nécessaire, on va le voir quand est-ce que c'est nécessaire. On va représenter le lien inverse et on va le faire d'une autre couleur. On va le faire en bas. Le lien direct va être en haut, puis le lien inverse en bas. On place la variable à l'endroit le plus simple ou demandé selon la question. Et après ça, on remplit les bulles et on résout les expressions algébriques en suivant les flèches. Faisons un exemple pour comprendre. Alors, allons-y avec l'exemple 1. Jacob reçoit le quart des pièces d'Annabelle. Donc, moi, je vous conseille fortement d'écrire au-dessus des opérations, c'est quoi? Donc, quand on dit Jacob reçoit le quart, l'opération mathématique du quart, c'est divisé par 4. Donc, et la question, pour savoir vers qui je vais pointer, c'est le sujet. C'est qui reçoit le quart des pièces d'Annabelle? Qui reçoit? Bien, c'est Jacob le sujet, donc ma flèche va pointer vers Jacob. Donc, vous voyez, la première étape, c'était d'identifier adéquatement les bulles, nombre de pièces de Jacob, nombre de pièces d'Annabelle. C'est fait. Sujet, Jacob, ma flèche pointe vers le sujet. Et sur la flèche, ben, j'écris l'opération mathématique. Le quart, on a dit que c'est divisé par 4. Alors, vous voyez, le lien direct, c'est ce qui est écrit directement dans le texte. Et si je veux faire le lien inverse, ben, je vais tout inverser. Alors, je vais ce que j'appelle inverser la couleur. Donc, je vais changer de couleur. J'inverse le sens de la flèche. Donc, au lieu de partir d'Annabelle vers Jacob, je fais le contraire. Je vais pointer vers Annabelle. Et j'inverse l'opération. L'opération inverse de diviser par 4, c'est fois 4. Donc, je multiplie par 4. Ensuite, si je reviens à mes étapes, donc j'ai bien identifié les bulles, j'ai fait le lien direct et le lien inverse si nécessaire, parce que je voulais vous le montrer. Et je place la variable à l'endroit le plus simple ou l'endroit demandé. Là, on va faire les deux pour l'exemple. Et après ça, on va remplir les expressions algébriques. Donc, disons que je mets la variable à Annabelle. On va dire X. Donc, si X représente le nombre de pièces d'Annabelle et on dit que Jacob en reçoit le quart, ben, je vais prendre X puis je vais le diviser par 4. J'aurais pu écrire divisé par 4, mais en algèbre, on préfère l'écrire sous forme de fraction. Ça va mieux quand il y a plusieurs termes au numérateur. Si on m'avait dit de mettre la variable au nombre de pièces de Jacob, disons la variable A. Donc, si Jacob a A pièces, quelle expression algébrique représente le nombre de pièces d'Annabelle? Bien, le A va traverser le pont dans ce sens-là. Donc, A va se faire multiplier par 4. Oups, ça va disparaître, c'est pas une bonne idée. 4 fois A. Évidemment, on n'écrit pas A fois 4, donc on respecte les règles d'écriture en algèbre, donc c'est 4A quand on multiplie. OK? Je vais faire un deuxième exemple. Exemple 2. Nicolas reçoit 5 de plus que Myriam. Quelle est l'opération 5 de plus? Bien, ça veut dire plus 5. Et la question, pour savoir vers qui je pointe, parce que les bulles sont déjà identifiées, dollar de Myriam, dollar de Nicolas, c'est qui reçoit 5 de plus? Et là, continuez votre phrase, puis vous allez voir la réponse va venir par soi-même. C'est qui reçoit 5 de plus que Myriam? Assez difficile de répondre Myriam. C'est qui reçoit 5 de plus que Myriam? Ben, c'est Nicolas. Alors, ma flèche va pointer vers Nicolas. Et au-dessus de ma flèche, ben, je vais mettre l'opération mathématique 5 de plus. Ben, c'est plus 5. Et là, si on me dit de mettre la variable à Myriam, disons X,
Si Myriam reçoit X dollars, combien Nicolas va-t-il recevoir de dollars? Je veux une expression algébrique. Bien, le X, il va traverser le pont. Il va rentrer dans la machine 2 fois 5. Donc, si plus 5, pardon. Donc, si c'est écrit plus 5, il faut que je fasse plus 5 à X. Alors, X, j'ajoute 5. Donc, Nicolas aura 5 dollars de plus, X plus 5. Mais si on m'avait dit, tu dois absolument mettre la variable au nombre de dollars de Nicolas parce que peu importe. Donc, mettons la variable Y. Si Nicolas a Y dollars, est-ce que je mets le Y ici, est-ce que je peux traverser dans ce sens-là? Ce n'est pas le bon sens. Donc, je suis obligée de faire le lien inverse. Donc, je veux une flèche qui part de Nicolas vers Myriam parce que ce que je connais, c'est Nicolas. Oups! Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le fasse d'une autre couleur. Donc, j'inverse le sens de la flèche, je change la couleur et j'inverse l'opération. La machine, ici, pour traverser dans ce sens-là, c'est plus 5. Donc, pour traverser dans l'autre sens, ça va être l'opération inverse. Ça va être moins 5. Et quelle expression algébrique représente l'argent de Myriam? Bien, Y vient ici, traverse la machine qui dit « enlève-moi 5 », ça devient Y moins 5. Mais c'est logique, s'il y en a un qui a 5 de plus, l'autre a 5 de moins. Ça, c'est quand il y a juste une opération. S'il y a deux opérations entre les personnes, okay, on va commencer par refaire toutes nos étapes. 1, j'identifie mes bulles, nombre de billes, bien, je vais le lire. Philippe a 4 billes de plus que le double des billes de Lauriane. Alors, j'ai deux personnes, nombre de billes de Philippe, nombre de billes de Lauriane. Je vais écrire mes opérations que je vois dans ma phrase. Philippe a 4 billes de plus, c'est plus 4, que le double fois 2 des billes de Lauriane. Donc, toujours écrire les opérations au-dessus de la phrase pour ne pas, se tromper et pour ne pas en oublier. Ensuite, je dois trouver le sujet pour savoir vers qui je vais pointer ma flèche. La question, c'est qui a 4 billes de plus que le double des billes de Lauriane? Bien, c'est Philippe qui a. Alors, je vais pointer vers Philippe. J'ai identifié mes bulles. J'aurais pu mettre Philippe au début ou à la fin. L'important, c'est que ma flèche part de Lauriane vers Philippe parce que c'est Philippe qui en a 4 de plus que le double de qui? De Lauriane. Mais là, ma flèche, j'ai deux opérations à mettre dessus. Donc, il va falloir que je double la flèche, simplement comme ça. Alors, je vais avoir une première flèche, première opération, deuxième flèche, deuxième opération, que je vais calculer. Mais là, il faut faire attention parce que le français aime ça nous compliquer la vie. Donc, quand je dis Philippe a 4 billes de plus que le double des billes de Lauriane, même si j'ai dit en français le plus 4 en premier, c'est la dernière opération que je vais calculer en mathématiques. Quand je vous dis le français nous complique la vie, il nous dit en premier ce qu'on doit calculer en dernier. Donc, il faut y faire bien attention. Alors, si le plus 4, c'est toujours comme ça, le premier qu'on dit, c'est le dernier à calculer. Donc, si le plus 4 est dit en premier, il doit aller sur la flèche de la fin. Et là, attention, la flèche de la fin, bien, imaginez une variable qui marche sur mon pont. Elle se déplace dans ce sens-là, parce que ma flèche est comme ça. Donc, la fin du pont, elle est ici. Alors, mon plus 4, qui a été dit en premier en français, qui nous complique la vie, on le met donc à la fin du pont. Et le dernier qui a été dit, on le met au début du pont. Donc, comme on commence à traverser ici, bien ça, c'est le début. Donc, je vais écrire fois 2 ici. Donc, il faut prendre le temps. 1, identifier le sujet avec c'est qui. Donc, c'est qui a 4 billes de plus que le double de Lauriane. On pointe vers le sujet. S'il y a deux opérations, on double la flèche. On écrit au-dessus les opérations mathématiques. Et bien, les premiers seront les derniers. Hein? C'est un adage qu'on entend souvent. Donc, le premier qui est dit avec le français compliqué s'en va à la fin.
Et là, on met une variable. Disons que je vous impose nombre de billes de Lauriane est représenté par la variable x. Lauriane a x billes. Je veux une expression algébrique qui représente le nombre de billes de Philippe. Donc, mon x, il traverse le pont, il rentre dans la première machine. Donc, x se fait multiplier par 2. Fait qu'il devient 2 fois x. En algèbre, c'est 2x. Et ensuite, après avoir fait fois 2, et là, qu'est-ce qui sort de cette machine-là? C'est 2x. 2x se fait additionner 4. Donc, à 2x, j'additionne 4. Alors, l'expression algébrique qui représente le nombre de billes de Philippe, c'est 2x plus 4 si Lauriane en a x. OK, mais mettons que je suis vraiment pas fine, puis que je vous impose de mettre la variable au nombre de billes de Philippe. Alors, disons la variable A. Donc, Philippe a A billes. Je veux une expression algébrique qui représente le nombre de billes de Lauriane. Donc, je vais juste réécrire, là. C'est comme si au départ, j'avais fait mon lien ici sur ceux-là. Est-ce que A peut traverser dans ce sens-là? Mais non, ça ne fonctionne pas, donc je suis obligée d'inverser le lien. Alors, je change de couleur. On va prendre bleu. Je change de couleur, je change de sens. Donc, je vais pointer, cette fois-ci, je vais partir de Philippe vers Lauriane. J'ai 2 flèches, j'en mets 2 flèches. Et là, je change tout. Donc, je change la couleur, je change l'opération, je fais l'opération inverse et j'inverse l'ordre des opérations. Mais attention, ça se fait de façon directe. Mon plus 4, je le mets directement en dessous. Donc, plus 4, son opération inverse, c'est moins 4. Et fois 2, l'opération inverse, c'est divisé par 2. Et ça fait que l'ordre est inversé. Ici, je commençais avec le fois 2, mais quand je m'en vais dans ce sens-là, je commence avec le 4. Donc, ça l'inverse automatiquement lors des opérations. Donc, j'inverse la couleur, je mets l'opération inverse directement en dessous, et là, ma variable A peut traverser tranquillement le pont et rentrer dans la première machine. A moins 4. Donc, je commence avec A moins 4. Et qu'est-ce qui sort de la machine qui était le moins 4? Bien, c'est A moins 4 là, qui est ici. Donc, qu'est-ce qui rentre dans le divisé par 2? C'est tout le A moins 4 au complet qui se fait diviser par 2, pas juste le A. Parce que le 4, il est déjà là. On l'a déjà mis quand on arrive dans cette machine-là. Et là, il faut réduire. Donc, si je réduis, je vais simplement diviser par 2 chacun des termes du numérateur. Et bien, là, je vais tout de suite l'écrire. Oups, je ne peux pas faire ça. Je vais tout de suite l'écrire. 4 divisé par 2 me donne 2. Donc, dépendamment, là, si votre enseignant vous demande vraiment de réduire les fractions comme ça ou comme ça. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est tout ce qui est rentré dans la machine du divisé par 2 qui se fait diviser par 2. Alors, en résumé, quand j'ai des liens doubles, peu importe le lien, je dois toujours pointer vers le sujet. Ça va. Donc, allons-y avec l'exemple de Sylvain a 3 disques de moins que la moitié des disques de Carole. J'identifie les opérations au-dessus de ma phrase. Donc, 3 disques de moins que la moitié, c'est divisé par 2 des disques de Carole. Et c'est qui a 3 disques de moins que la moitié de Carole? C'est Sylvain. Alors, je vais pointer vers le sujet. Évidemment, pour ça, il faut que j'identifie les bulles. Donc, ici, c'est nombre disque, tiens, on va dire Sylvain. Et nombre disque Carole. Je n'avais pas le choix parce que mes flèches sont faites pour pointer vers le sujet. Donc, il faut absolument que mes flèches pointent vers Sylvain. Et là, on fait attention au français qui nous complique la vie. La première chose qui est dite, c'est 3 disques de moins que. Ça a été dit en premier, donc ça va aller à la fin du pont.
Alors, comme le pont, ça va dans ce sens-là, la fin se retrouve ici. Alors, je vais écrire moins 3. Et ensuite, la moitié divisé par 2. Faites bien attention. Si j'avais identifié Carole ici et Sylvain là, mettons qu'ils sont bien identifiés, ma flèche serait allée dans ce sens-là parce qu'on pointe vers le sujet. Donc, c'est qui a 3/10 de moins que la moitié de Carole? C'est Sylvain. Et elle se retrouve où la fin du pont? Bien, le pont traverse cette fois-ci dans ce sens-là. Donc, la fin, elle est là. Et j'aurais donc écrit moins 3 à la fin du pont et divisé par 2 au début du pont. Donc, dépendamment, si je pointe vers la gauche ou vers la droite, ce n'est pas pareil. Là. Donc, vous voyez ici, la fin du pont, elle est à gauche, la fin du pont, elle est à droite. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas gauche ou droite qui est important, c'est début et fin du pont. On va effacer nos bulles ici. Et comment je fais pour inverser? Bien, je change le sens de la flèche, toujours double. Je change la couleur. Et directement en dessous, je vais aller écrire l'opération inverse de moins 3, c'est plus 3. L'opération inverse de diviser par 2, c'est fois 2. Et ensuite, dépendamment où je mets mon x, je vais utiliser le pont qui va avec. Bien, je dis x, la variable. Et il faut vraiment suivre l'ordre et suivre ce qui sort de chacune des machines. Fait que je m'en viens ici. Mettons que j'avais x. X plus 3 sort de la machine. Et qu'est-ce qui se fait multiplier par 2 ici? Bien, c'est le x plus 3 qui se fait multiplier par 2. Donc, ce que je vais aller écrire, c'est x plus 3 et c'est tout ça qui se fait multiplier par 2. Pas juste le x, mais vraiment ce qui est sorti de la machine plus 3. Et là, bien, je vais être obligée de réduire et de distribuer 2 fois x, 2x, puis 2 fois 3, 6, donc plus 6. Dépendamment de l'ordre des machines, évidemment.